Après le tremblement de terre, c'était comme si cela avait surgi du sol, mais en réalité, ce n'est pas sorti de terre. Ce qui s'est passé, c'est que toute la terre s'est simplement effondrée. Et lorsque Ron a fait le tour du site et l'a observé, il a vu ce qu'il pensait être des membrures tout autour. En marchant autour du i et en l'examinant, il a remarqué ses caractéristiques uniques qui en dépassaient. Et en voici un autre que vous pouvez voir, mais on dirait de la terre et des pierres, n'est-ce pas? C'est ce que tout le monde penserait. Et je crois fermement que Dieu a donné à Aaron la capacité de regarder ces choses et de les comprendre. Vous remarquerez à gauche, sur le côté gauche, voyez-vous toutes ces marques sombres là-bas? Eh bien, si vous regardez attentivement tout le long du bord de l'arche en remontant progressivement vers l'avant, ce sont ces pierres qui constituent la structure principale parce que ce sont des pierres. En fait, ce que vous appelleriez fossilisées ou pétrifiées. Mais Ron croyait que ce qu'il voyait là où le navire s'était effondré, c'était que ces poteaux dépassaient tout le long du côté de l'arche. Wow. Et c'est ce qui s'est passé. Il était absolument convaincu, mais il se demandait comment vais-je convaincre les autres alors qu'il se tient à l'intérieur de l'arche? Voici quelques autres choses intéressantes qu'il a vues dès le début. Si vous remarquez, au-dessus de la tête de Ron et au-dessus de sa tête à gauche se trouvent ces protubérances qui dépassent. Droite. Voici une autre photo de ces protubérances et il y en a plusieurs le long du eye. Et voici une photo. Cette photo a été prise avec la caméra 3D. Donc, ce n'est pas très net, mais cela vous donne une idée de la taille et de ce que Ron pensait que c'était, des choix de pont, car sur le bord, si vous regardez la photo du bas, vous pouvez voir comment il se connecte de l'autre côté. La partie bosselée à l'intérieur se connecte aux côtes à l'extérieur. Donc, Pouce. oui, c'est quelque chose que j'ai constaté tout au long de mon mariage avec lui. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que Dieu lui a donné des informations ou une compréhension que d'autres personnes n'avaient tout simplement pas. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir m'asseoir ici et parler à d'autres personnes ou sortir et dire à qui que ce soit, ceci est l'arche de Noé. Je devais en être sûre moi-même. Et bien sûr, j'y suis allée de très nombreuses fois. Je ne pourrais même pas vous dire combien de fois. Et ce que Ron pensait s'être passé, c'est qu'il croyait qu'il était arrivé quelque chose au navire qui l'avait préservé et avait provoqué sa fossilisation. Or, nous savons que les scientifiques, les enseignants, les universités et tout cela vous diront qu'il faut des millions d'années pour que quelque chose se fossilise. Mais ce n'est pas vrai, car la Terre n'a à peine que 6000 ans. Et je ne m'excuse absolument pas de croire fermement en la Bible, mais ce qu'il pensait, c'est que quelque chose d'extraordinaire l'avait préservé de manière incroyable et avait provoqué sa fossilisation complète et parfaite. Et dans la prochaine édition de cette émission, nous aborderons ce sujet et vous verrez pourquoi ainsi que les preuves. Mais pour l'instant, je veux parler du moment où Ron a regardé l'arche et a vu cela. Regardez ici, cette partie qui dépasse sur le côté droit, si vous remarquez, juste au-dessus, il y a un rocher qui dépasse presque au milieu du navire. Et donc Ron a compris que cela signifiait que l'arche avait voyagé dans ce rocher et avait été empalée, puis avait glissé sur place. Ouah. Et quand il a fait le sien. Vous vous souvenez quand nous lui avons montré en train de faire ces petites montagnes et cela montrait une zone creusée dans la montagne. Alors qu'il regardait droit vers le haut de la montagne, il la trouva. Dabei. Et le voilà, il se montre juste là. Et voici une image en réalité meilleure. C'est exactement ce qu'il a vu.
Il tirerait l'arche à l'intérieur et la maintiendrait, une forme de croissant de montagne. C'est incroyable. Le simple fait qu'il ait pratiqué cela pour savoir qu'une fois arrivé là-bas, c'est incroyable. Je sais. Et seul Dieu pouvait lui dire de faire ça. Il croyait que ce qui s'était passé, c'est que depuis cette forme de croissant là-haut, l'arche était descendue de la montagne, avait été empalée sur cet éperon rocheux et avait pivoté pour s'aligner avec une coulée de lave. Maintenant, existe-t-il des preuves pour soutenir une telle idée? Ce qui est très intéressant là-bas, c'est que sur la crête, juste au-dessus de l'endroit où l'arche de Noé s'est autrefois reposée, une grande stèle qui, dans deux styles d'écriture pétroglyphique et dans un style d'écriture cunéiforme, indique que c'est l'endroit où l'arche de Noé a atterri. Ron a expliqué aux gens ce qu'est une stèle. D'accord? Une stèle est en fait une grande tablette de pierre plate et large, si vous voulez, faite de pierre. Et sur celle-ci, il grave ces inscriptions écrites, ces marques indélébiles du passé. Ce qui arrivait très souvent dans l'Antiquité, c'est que des personnes venues bien plus tard, des têtes en l'air, si vous me permettez l'expression, des individus insouciants et peu scrupuleux qui n'avaient absolument aucun respect pour la valeur historique et la signification profonde de ces inscriptions anciennes et précieuses, les brisaient et les utilisaient à d'autres fins, vous savez, pour construire autre chose. En Égypte, Tobab a pris presque tous les matériaux concernant Ignalan, le soi-disant roi hérétique, et les a utilisés dans ses propres constructions. Et quelqu'un a pris cette stèle, l'a brisée et en a fait une borne frontière entre la Turquie et l'Iran. C'était donc plutôt frustrant, mais nous avons pu en voir assez pour reproduire une partie de ce qui est écrit sur ces pierres. Nous aimerions remplacer ces pierres par des blocs de ciment qui serviraient de borne frontière et mettre ces pierres en sécurité afin de les reconstituer ensemble comme on le ferait avec un puzzle. Ceci est ma première photo à l'Arche de Noé, prise dans les années 80, à l'époque des coiffures volumineuses. Mais il y avait aussi beaucoup de vent ce jour-là, je vous le promets. Ça n'a pas toujours ressemblé à ça, mais j'ai pu mieux comprendre cette photo. Ron a fait ce dessin que vous voyez en haut lorsqu'il a eu l'occasion de passer du temps à observer la borne frontière et à rassembler les morceaux. Ce que cela montre, si vous regardez en haut, il y a des falaises au-dessus de la montagne qui ressortent un peu pointues sur le côté gauche. Et en bas, vous pouvez voir, à environ un tiers de la largeur, une zone qui paraît un peu blanche. C'est ça? Et si vous continuez au-delà de ce premier oiseau, vous verrez ce qui ressemble à un volcan. Et cela aurait été sur le côté droit de cette photo. Et nous avons découvert que oui, il y avait un volcan de l'autre côté, mais il était éteint. Waouh! Donc, ce produit a été fabriqué quotidiennement il y a de nombreux milliers d'années et cela montre clairement l'existence d'un volcan là-bas, un volcan qui était actif à cette époque. Aujourd'hui, ce volcan n'est plus là et il y a une traînée comme une coulée de boue depuis le sommet jusqu'à l'endroit où se trouve l'arc et elle continue vers le bas. Et ce qui arrive à la lave qui se décompose, c'est qu'elle se dégrade progressivement en terre fertile et forme une coulée de boue. Et donc cela a clairement prouvé qu'à un certain moment donné, et la forme de l'arche. Si vous regardez la photo, la forme de l'arche, vous pouvez voir qu'elle est pointue aux deux extrémités, alors qu'elle ne l'est pas réellement dans les vestiges parce qu'une partie est endommagée. Mais C'est c'est incroyable. Le sommet de cette crête où nous étions, souvenez-vous quand Ron a dit plus tôt que c'était lorsqu'il est venu voir l'arche qu'il était en fait en Iran. Eh bien, là où nous nous tenions au moment où j'ai pris cette photo, c'est très proche de la frontière iranienne. Et la route qui longe tout ce chemin
est l'ancienne route de la soie que Marco Polo a parcourue et dont il a parlé dans ses écrits. Et ce que Ron pensait, c'est que ceci était un marqueur indiquant l'emplacement de l'arche de Noé, car cette forme de croissant dans les montagnes que nous avons vues plus tôt se trouve juste au-delà, tout près d'ici. C'était donc comme un panneau publicitaire antique. Et donc, les preuves tout autour là-bas. Il y a autre chose que je crois que j'ai oublié de le mentionner plus tôt, c'est que dans le petit village où Ron est allé, personne parmi les habitants ne connaissait quoi que ce soit à propos de ces vestiges qui s'y trouvaient. C'est un vieux cimetière. Il y a ces pierres énormes que Ron disait être pour certaines, sans aucun doute, des pierres de l'Est ou des pierres d'encre. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, en 1917, il y a eu un massacre et ces gens ont été exterminés. Ensuite, de nouvelles personnes sont arrivées. Ce sont les Kurdes qui y vivent aujourd'hui et ils savent que la région s'appelle la région des Huit et que cette petite ville s'appelle la ville des Huit, mais ils ne savent pas pourquoi. Et toutes les pierres d'encre et tout le reste ont des croix dessinées dessus. Donc cela date d'après l'ère chrétienne. Certains des styles étaient ceux des croisés, vous savez, différents styles sont passés par ici et les ont gravés là-dessus. Et les huit représentent Noé, sa femme, ses trois fils et ses trois belles-filles. Ah, le... Et donc c'est là qu'ils vivaient. Maintenant, souvenez-vous plutôt, lorsque nous vous avons montré, c'était le tout deuxième jour où Ron était là et il a vu une vieille maison et il a vu ces pierres tombales. Oui, Il va en parler un peu plus à ce sujet. Quoi qu'il en soit, nous avons, disons, partagé l'information de cette découverte avec quelqu'un qui était, à ce qu'il semblait, un chrétien merveilleux, vous savez, et j'ai depuis appris que toutes ces personnes qui viennent vous dire à quel point elles sont de merveilleux chrétiens ne le sont pas vraiment. Si elles le sont vraiment, elles n'essaieront pas de convaincre les autres de cela. Mais à l'époque, j'étais naïf, alors je lui ai dit où se trouvaient ces choses après avoir quitté la région. Il a payé un villageois là-bas 400 dollars américains pour déterrer la tombe de la femme de Noé. Eh bien, il y a une loi qui interdit de déterrer des tombes en Turquie. Et donc, pour contourner cela, ils ont cassé et détruit ces pierres tombales. J'ai d'ailleurs des photographies de celles-ci que j'ai prises en 1977. Mais j'étais persuadé qu'elle serait toujours là et que je pourrais faire un meilleur travail de photographie plus tard. Vous savez, nettoyer un peu la matière accumulée avec le temps pour obtenir une photo bien nette. Je ne l'ai pas fait et je le regrette maintenant. Mais ces gens ont tout cassé, ont dispersé les morceaux pour que, s'ils étaient surpris en train de creuser, ils puissent dire qu'ils cherchaient de l'eau. Les photos que vous avez prises, est-ce qu'elles montrent très Vaguement. Ce n'est pas aussi clair que je l'aurais voulu. que ça le soit? En fait, j'aurais aimé faire un frottis sur ceux-ci. Vous savez, on peut utiliser du latex ou du plâtre et obtenir une empreinte parfaite de ce qui s'y trouve. Et j'aurais aimé le faire. Mais encore une fois, je n'avais pas anticipé que ces bons chrétiens feraient ce genre de choses. Vous savez, détruire des preuves pour de l'argent. C'était vraiment, disons, une leçon très douloureuse à apprendre. Mais quoi qu'il en soit, ils ont déterré la femme de Noé et c'était une personne géante. Son sarcophage mesure 18 pieds de long et il est conservé au musée d'Anatolie à Ankara. Il n'est pas exposé au public, mais il y a quelques sarcophages géants de cette époque qui peuvent être vus. Eh bien, ils ont extrait de son squelette une quantité considérable d'or et de bijoux précieux, suffisamment pour pouvoir les vendre pour plus de 100 millions de dollars américains sur le marché noir illégal à Istanbul, une somme absolument colossale. À présent, tout ce qu'il reste de son squelette, à ma connaissance, ce sont quelques mains d'os, des doigts, des os, des phalanges. Comme d'habitude, c'est la personne la moins bien payée,
celle qui est souvent la plus dévouée, qui prend absolument tout sur elle. Eh bien, ils ont attrapé le villageois qui avait supervisé l'excavation de cette tombe et ils l'ont interrogé. Je n'étais pas là quand ils l'ont interrogé, mais j'ai déjà assisté à des interrogatoires de certaines personnes. Ils prennent un fil de fer, l'enroulent soigneusement et fermement autour de cet os proéminent situé ici dans la main, puis ils saisissent une pince et la serrent avec une force considérable, le tournant et le tordant de manière répétée, jusqu'à un point où cela pourrait potentiellement et carrément arracher tout le pouce de son articulation s'il persistait à continuer cette action brutale et douloureuse. Et dans ces circonstances, les gens deviennent très bavards. Donc, ce type leur a absolument tout raconté, tout ce qu'il savait et possédait comme information. Eh bien, ils ont finalement retrouvé les personnes qui avaient effectivement payé ce gars pour faire cela, cette action regrettable et illégale. Il s'est avéré qu'un haut fonctionnaire du gouvernement était impliqué et c'est là que l'enquête s'est arrêtée. Ça n'est pas allé plus loin alors. Pas à ma connaissance. D'accord. Non, j'ai vraiment eu du mal à accepter que tout cela soit perdu. Vous savez, je veux dire, on aurait pu apprendre beaucoup de la façon dont ces choses étaient fabriquées et tout ça. Mais Mary Nell, ma femme, a dit que, comme les gens le font probablement, si nous avions pu intégrer cela à notre découverte de l'Arche de Noé, tout le monde aurait été plus intéressé par l'or, les bijoux et tout cela que par l'Arche de Noé. J'aurais très bien pu, ouais. Et je soupçonne que puisque Dieu a permis qu'on le prenne, il réalise que cela fait partie de la condition humaine. Bonne remarque. Très bon point. Quoi? Je voudrais terminer aujourd'hui en partageant encore une chose avec vous. Une fois, alors que nous étions là-bas en train de regarder où la tombe avait été creusée, Ron et moi étions occupés à chercher des morceaux de la pierre tombale. Vous savez, nous en avons trouvé quelques-uns, mais il y avait une fille, une dame avec nous, et c'était tellement drôle et je ne l'oublierai jamais et je ne vais pas mentionner son nom parce que je ne veux pas être humiliant. Elle avait vraiment un attrait pour le Sud. Je sais que non. Mais elle a dit, on dirait que quelqu'un est venu ici en train de manger du poulet. Et Ron a dit, qu'est-ce que tu veux dire? Et elle a pointé quelque chose et nous avons baissé les yeux et il a ramassé ce qu'elle pensait être des os de poulet, les a ramenés à la maison, les a fait examiner et ce sont des os de doigts humains. Oh, wow. Et les voici. Allons-y. Voir. Allez, ils s'emboîtent tous et vous pouvez voir combien de temps cela prend. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle souffrait d'une arthrite Oh, wow. Un peu plus haut. Oui, ouais. un peu plus haut. Tu vois ça, Un peu plus haut. juste là. Oui. D'accord. Ouais, ouais. Wow. Intéressant. Et nous n'en avons jamais vraiment parlé parce que beaucoup de gens ont des idées étranges. Mais Ron parlait du fait que, vous savez, les choses étaient bien plus grandes avant le déluge et nous savons que tout ce que nous avons à faire, c'est regarder les archives fossiles. Mais je m'excuse. Eh bien, j'apprends aujourd'hui à utiliser le programme pour faire cela. Oui. Et j'espère sincèrement que vos chers spectateurs ont pu en tirer quelque chose de vraiment utile et de significatif. Oui, c'est merveilleux. Le prochain épisode que nous ferons couvrira toutes les preuves de l'arche elle-même, qui sont accablantes, absolument accablantes. Et Ron disait toujours que toutes les découvertes allaient ensemble Oui. et que, vous savez, on n'en retire aucune. Donc, j'espère que vos spectateurs apprécient suffisamment cela pour que nous puissions faire le reste sur l'arche de Noé. Oui. Sodome et Gomorrhe, la traversée épique de la mer Rouge, le majestueux mont Sinaï. Et la dernière, c'est l'Arche d'Alliance, qui est absolument stupéfiante et d'une importance capitale pour l'histoire. Oui. Absolument. Cela m'a fait pleurer. Oui, vraiment, absolument. Donc, nous avons plus à venir. Pour que les spectateurs sachent que nous allons faire cela sous forme de série et que nous laissons le Seigneur nous guider
Et comment, vous savez, toi et Ron en avez discuté et comment tout était lié. Et je suis reconnaissant pour tout ce que tu partages. Et nous serons plus à l'aise avec ça parce que vous apprenez tous les deux le système pour partager l'écran. Alors oui, nous y parviendrons. Mais je suis tellement excitée par tout cela parce que cela terrifie la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus stable dans l'histoire que la parole de Dieu. Les gens doivent comprendre que l'histoire est écrite par les hommes, mais que Dieu est écrit par des hommes qui ont été inspirés par lui. Je m'en tiendrai donc à la parole de Dieu tous les jours. Amen. Et l'une des choses que j'ai apprises de tout cela, c'est qu'il y a des détails qui sont révélés et qui clarifient tellement la parole de Dieu que vous pouvez entendre parler de quelque chose et vous allez dire, oh, et vous l'imaginerez dans votre esprit comme les enfants d'Israël ou quelque chose comme ça. Et puis, si vous avez mon livre et que vous voyez tout ça, c'est absolument les détails The entire area of the zone. incroyables. Oui, absolument incroyable. Et je veux le montrer à nouveau. Je vais partager le site web, alors merci. ronwyatt.com, il y a tellement de choses ici. Je veux dire, j'ai parcouru le site encore et je pourrais tout regarder à nouveau, vous savez. Et vous allez vouloir participer, vous allez vouloir ce livre. J'ai commencé à le lire et je n'ai pas envie de le reposer. D'ailleurs, il est très bien écrit. Je suis Mary Nell. J'ai eu l'impression de te parler. Donc, tu sais, en le lisant, oui, c'est vraiment, vraiment très bon. Et le fait d'expliquer tout cela et toutes les erreurs auxquelles nous avons cru si longtemps vont maintenant être corrigées par les faits. Et tu as vraiment fait un vrai travail de recherche sur toutes ces informations. Les gens ont besoin de comprendre cela et ils apprendront aussi à mieux connaître Ron. Et c'est là que nous avons des nouvelles passionnantes concernant l'arche. Ce ne sont que ces scans au mont Sinaï. Oh oui, Oui, il y a beaucoup de choses et je suis tellement honorée que tu nous aies demandé de les partager oui, et très reconnaissante. je reconnais en soi. Eh bien, si jamais quelqu'un a des questions ou aimerait que je... Le problème, c'est qu'il y en a tellement, il y en a tellement. Et si jamais il y a quelque chose sur lequel vous souhaitez que je me concentre, envoyez-moi simplement un message, faites-le moi savoir. Sinon, je continuerai comme je l'ai fait jusqu'à présent. Je pensais qu'il était très important que tout le monde sache comment tout cela a commencé, car c'était le début. C'est ça. Et j'adore. Ils peuvent avoir Ron lui-même et son cœur. Et quand tu l'écoutes, tu ressens son cœur, tu peux le voir, je peux le voir, je l'ai ressenti. Et au fur et à mesure que nous avançons. Et quand il arrive à l'Arche de l'Alliance, oh là là, c'est juste comme, je ne sais pas. Ça, ce sera difficile. Oui, le Seigneur a pris cet homme et simplement. Et j'aime qu'il ait choisi un homme qui n'avait pas, vous savez, la formation archéologique ou peu importe comment on appelle ça. Vous savez, il n'était pas un fouilleur de nature. C'était quelqu'un qui essayait de prouver la parole de Dieu. Vous savez, je suis enthousiaste à ce sujet et juste, merci beaucoup d'être venu ici. Et dès que je t'ai parlé, je me suis dit, elle est comme les miens. J'adore ça. J'aime le fait que tu sois passionné par la parole. Et tu sais, on veut voir Dieu être glorifié dans tout ça, tout comme Ron le voulait. Ron voulait que Dieu soit glorifié. C'est vrai. Et voilà, c'est ça. Nous avons vu de nombreuses vies transformées, touchées par tout cela. Et vous savez, on dit que Jésus serait mort pour une seule personne. Donc, si nous pouvons atteindre une seule personne, si vos spectateurs peuvent utiliser ces choses pour intéresser des gens, vous savez, qui n'ont peut-être aucun intérêt pour la religion, qui ne mettraient jamais les pieds dans une église, C'est vrai. Oui, peut-être que nous pouvons aider quelqu'un à parvenir à la connaissance de la vérité. c'est ça. Ouais. Car si cela est vrai, qu'est-ce que cela dit du reste de la parole? Et nous avons encore tellement de choses à traverser. Exactement. Oui, Alors, c'est la première partie. Et je vous remercie encore d'être venu et vous venez juste. Merci, Jody. Incroyable. Et nous reviendrons. Nous allons prendre rendez-vous et faire la deuxième partie alors. Son... bien. Ouais, Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous vos téléspectateurs. oui, amen. On se voit bientôt, les gars. Au revoir.